Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah là là, ça fait plaisir d'avoir un peu de temps dans sa vie, Allah. J'ai été dépisté positif du Covid, mais franchement, j'étais dégoûté, mais ça déchire en fait. Je suis confiné chez moi, je fais que de graille. J'ai le temps de lire, regarder des films, bouquiner un petit peu, faire des audios. Franchement, ça a des côtés positifs, je trouve. Bref, c'était une parenthèse. Le sujet de l'audio, j'ai envie de parler un petit peu de la vertu du Allah wa alem. La vertu du Allah wa alem. Pourquoi je parle de la vertu du Allah wa alem? Parce que ce que moi j'ai constaté, en tout cas, à notre époque aujourd'hui, je pense que tous les problèmes qu'on a actuellement dans notre contexte à nous, les musulmans d'Occident, ou bien même du monde entier, le problème qu'on a, c'est que les ulama aujourd'hui ne disent plus Allah wa alam. Est-ce que vous avez déjà entendu, honnêtement, de vous à moi, on se pose 5 minutes, on est sincère, on s'assoit, on réfléchit. Est-ce qu'on a déjà vu quelque part, aujourd'hui au 21e siècle, un alim parmi les ulama, tu lui poses une question et il dit Allah wa alam? Personnellement, j'ai jamais vu. N'importe quelle question que tu poses, un alim, tu lui dis Cheikh, j'ai une question, tu lui poses ta question, le cheikh y répond. Jamais j'ai entendu nulle part, wallah, depuis que je suis musulman. Quand je dis depuis que je suis musulman, ça ne veut pas dire que je suis un converti à l'islam. Hein. Mais bon, je me considère comme un converti parce que, bon, bref, vous m'avez compris. Je me considère comme un converti parce que j'ai une bonne partie de ma jeunesse où je pratiquais pas, j'étais comme un kafir. Donc vu que je pense que j'ai commencé à être musulman vers l'âge de 15-16 ans. C'est pour ça que je dis, bon bref, bon, ça m'a des steaks. Et je disais que j'ai jamais vu, en tout cas, depuis que je suis un musulman, depuis que je pratique l'islam, j'ai jamais vu ni dans une conférence, ni à la télé, ni dans un dars, ni dans quelque part, un alim parmi les ulama, un savant, qu'on lui pose une question et il répond Allahu a'lam. Wallah, j'ai jamais vu ça. Maintenant, si vous avez déjà vu, faites-moi en part dans les commentaires. Donnez-moi le lien de la vidéo, je vais aller regarder pour me réjouir de ça. Parce que personnellement, j'ai jamais vu. Tous les ulama, tous les alims, tu lui poses une question, peu importe la question que tu vas lui poser, wallah, il répond. Il dit plus Allah wa alam. C'est fini. Il n'y a plus d'Allah wa alam. Alors que le Allah wa alam, c'est une vertu. D'ailleurs, même le Allah wa alam, ça prouve ton ilm. Parce que tu connais ta limite. Quand tu dis Allah wa alam, c'est parce que tu as tellement du ilm que tu connais aussi la conséquence de répondre sans ilm. Et vu que tu as taqwa, tu préfères dire Allah wa alam. Les savants d'avant, même quand ils connaissaient, ils disaient Allah wa alam. Par crainte d'Allah. Aujourd'hui, les alims d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas bien le sujet, il ne maîtrise pas bien. Au lieu de dire Allah wa alam, il cherche dans son corpus intellectuel quelque chose qui ressemble un peu dans Sira, ou bien dans un hadith, ou bien dans Bukhari Muslim. Il prend ça, il mélange un peu, il donne ça, il dit voilà, il te fait fatwa. Après il dit taquille. Après il te laisse comme ça en galère. Et aujourd'hui on est dans ça. Wallah, aujourd'hui on est dans ça. Je vais vous donner un exemple. Moi je connais quelqu'un. Il avait sa femme. Souvent sa femme, quand elle allait à la gare, il y avait un mec qui suivait sa femme. Et le gars, quand il suivait sa femme, il l'embêtait un peu, tu vois. Il sifflait derrière elle, il l'appelait, il disait, oh, arrête-toi, etc. Voilà, il l'embêtait un petit peu, tu vois. Donc, cette femme-là, elle s'est plainte à son mari, parce que à chaque fois que cet homme-là la voyait à la gare, il la suivait, il l'embêtait. Et cette femme-là, c'est une femme voilée, tout ça, etc. Bon. Elle en a fait part à son mari. Son mari, il a pété un câble. Il a appelé un savant. Il a appelé un savant d'Arabie Saoudite.
Il a appelé, il a expliqué la situation. Il leur a dit, voilà, il y a quelqu'un qui suit ma femme, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Le savant, au lieu de dire Allah wa alem, déjà de un, au lieu de dire demande à un savant de France, de là où tu vis, dans votre contexte, etc., au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, l'homme, tuez-le. Allah Akbar. Le savant, le dit alors, il a dit tuez-le. Et il lui a donné des délits. Hein. Il a donné des délits, hadith, Coran, tout. Voilà les délits. Il a dit cet homme-là. D'abord, il a demandé c'est quoi? C'est un musulman ou c'est pas un musulman? Ils ont dit non, c'est pas un musulman. Il a dit ah, c'est un kafir. Il a donné tous les délits. Il a dit cet homme-là, vous l'attrapez, vous le zigouez, vous le tuez même. La hawla wa la quwwata. Mais c'est quoi ça? Dans quel monde? C'est quoi cette science? C'est quoi cette science où les savants ne prennent plus en considération le contexte, al-waqi'? Ils prennent plus en compte le contexte. C'est-à-dire maintenant, tu vas voir n'importe quel savant, tu lui poses une question. Lui maintenant, aujourd'hui, c'est la nouvelle mode aussi. Tu poses une question à un savant, il dit l'imam Malik, il l'a dit. Tu lui poses une question, il dit l'imam Malik, il a dit. Comment ça, l'imam Malik, c'est qui celui-là? Il est où? Je suis pas en train de diminuer la valeur de l'imam Malik. Les imams des 4 madhab, c'est des grands savants. C'est des grands alims, bien sûr. Je les respecte. C'est tout en leur honneur. Il n'y a pas de problème. Mais moi, au 21e siècle, je te pose une question par rapport à mon contexte. Tu me dis l'imam Malik, il a dit. Tu te fous de moi, quoi? C'est quoi ce délire? L'imam Malik lui-même, wallah, je suis sûr 1000% que si l'imam Malik il ressuscite aujourd'hui, on lui pose des questions, on va vers lui, on dit l'imam Malik, comment on fait ça, on lui demande des fatwas, il va dire mais je ne peux pas vous répondre, votre monde à vous il est trop complexe, il y a trop de choses que j'ignore, il me faut une mise à jour, je ne peux pas vous répondre. L'imam Malik lui-même il va nous dire Allah wa alam. Mais aujourd'hui tu poses une question à quelqu'un, il dit l'imam Malik il l'a dit, et il te laisse comme ça en galère, après il dit takillah. Ça veut dire nous on essaie d'adapter la science de l'imam Malik au 21e siècle. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En réalité, on peut prendre le usul, les fondements du madhab malikite. On peut le prendre et travailler avec. Mais on peut pas prendre les mots, mot pour mot, les avis mot pour mot que l'imam Malik il a dit dans une époque différente, dans un contexte différent, et essayer de les adapter aujourd'hui au 21e siècle. Ça marche pas, ça passe pas. C'est pour ça que les savants aujourd'hui, il faut qu'ils étudient beaucoup le contexte. Et ça, c'est très très rare. Les savants aujourd'hui, c'est plus des savants du contexte. Non seulement ils disent plus Allah wa alim, secondo, ils connaissent pas le contexte, et quand tu lui poses une question, il a honte de dire Allah wa alim, il connaît pas le contexte, donc du coup, il cherche dans son corpus intellectuel quelque chose qui ressemble, dans la Sira, Bukhari, Muslim. Il mélange ça et il donne ça, il dit tiens, il taquille. Et il te laisse comme ça en galère. Mais c'est à cause de ça que les gens deviennent des schizophrènes. C'est pour ça que tu as des sœurs qui mettent le hijab 2 semaines, ils l'enlèvent. Tu as des frères, je sais pas moi, tu as des frères, ils rappent après en même temps, ils prennent des cours de... Tout est mélangé, c'est le cafouillage. Pourquoi? Parce que les savants, ils connaissent pas le contexte et ils disent plus Allah wa alam. Ils disent plus Allah wa alam. Et ça, c'est grave. Hassan Basri, à son époque, il y a un homme qui a quitté je ne sais pas où. Il a voyagé. Il est venu voir Hassan Basri. Quand il a vu Hassan Basri, il a dit Hassan. Il a dit j'ai été envoyé en délégation pour te poser une question. On m'a dit que toi tu es un grand alim, etc. Hassan Basri a dit pose ta question. Il a dit voilà la question c'est la suivante. Il a posé sa question. Hassan Basri, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit la question que tu m'as posée, franchement Allah wa alam. L'homme il lui a dit comment ça Allah wa alam? Il a dit tu sais d'où je viens moi? Tu sais combien de temps j'ai voyagé pour venir jusqu'ici? Et toi, tu me dis Allah wa alam? Hassan Basri a dit, va crier au monde entier que Hassan Basri a dit Allah wa alam. Que Hassan Basri a dit, il ne sait pas. Une autre anecdote encore. Il y a des gens, ils ont quitté Africa, l'Afrique subsaharienne. Ils sont venus voir l'imam Malik. Et ils ont posé 100 questions à l'imam Malik. L'imam Malik, il a répondu à 10 questions seulement, le reste, il a dit Allah wa alam. Il a dit allez demander aux gens qui vivent dans votre pays, ils sont mieux aptes à répondre en fonction du contexte. C'est l'imam Malik qui a dit ça. L'imam Malik lui-même, il a dit aux gens dans lequel ils ne connaissaient pas leur contexte, il leur a dit Allah wa alam. Toi aujourd'hui tu as un problème, on te dit l'imam Malik il a dit ça. Mais tu te fous de moi quoi? Comment ça l'imam Malik il a dit ça? Toi tu me dis quoi toi alim du contexte d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me dis? Moi je veux que toi tu me donnes une solution. Pourquoi toi tu me dis l'imam Malik?
Pourquoi tu me dis Abu Hanifa il a dit ça? Pourquoi tu me dis que l'imam Ahmed il a dit ça? Je suis pas en train de dire que ce qu'ils ont dit c'est zéro. Dans leur contexte à eux, c'était totalement, c'était apprendre ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de problème, c'est des grands alim respectables. Mais tu peux pas me donner ce que eux ils ont dit il y a plus de 19 siècles et tu me dis c'est ça qu'il faut appliquer parce que c'est ce qu'ils ont dit. Je vais donner une anecdote. Un exemple. Vous avez par exemple dans le madhab malikite, les khouf. Les khouf, c'est-à-dire les chaussons. Les chaussons, aujourd'hui, les gens ils font les ablutions sur les chaussettes, mais la source, la base, c'est que le prophète sallam, il avait des khouf en cuir. Dans le madhab malikite, l'imam Malik, lui, il dit que faire les ablutions sur les khouf, c'est autorisé uniquement si les khouf sont en cuir. Ça, c'est dans le madhab malikite. Lui, il invalide les ablutions sur les khouf s'ils sont d'une autre matière que le cuir. Lui, il invalide ça. Bon, l'imam Malik, lui, il a dit ça il y a plus de 19 siècles. Dans un contexte bien précis. Aujourd'hui, on a des frères, ils prennent des khouf en cuir, et ils mettent les khouf en cuir comme des chaussettes dans sa paire de Nike. Et pour lui, il est en train de suivre l'imam Malik, il est en train de suivre madhab malikite, et pour lui, c'est ça la sunna. J'ai des khouf en cuir. Ça veut dire, été comme hiver, lui, il a des khouf en cuir dans sa chaussure, dans sa paire de Nike, ses pieds, ils ont chaud, tellement ses pieds ils ont chaud, à l'intérieur même de ses orteils, il y a des démangeaisons. Mais il dit non, l'imam Malik, il a dit il faut que ce soit en cuir. Mais l'imam Malik, il a dit ça dans son contexte. Dans le contexte de l'imam Malik, les gens, ils avaient des khouf en cuir. Pourquoi? Parce que les khouf en cuir, ça faisait aussi office de chaussure. Ils marchaient dehors avec. Ils marchaient par terre avec. Donc l'imam Malik, dans son contexte à lui, il a dit il faut que ce soit en cuir. Pourquoi? Parce que le cuir, c'est une matière qui est étanche. Et la saleté ne peut pas imprégner le tissu du cuir. C'est-à-dire, si l'imam Malik, dans son madhab, il avait dit qu'on pouvait le faire avec des chaussettes ou bien quelque chose en laine, dans son contexte à lui, vu qu'eux, ils utilisaient ça pour marcher dehors, eh ben, l'impureté se serait incrustée dans les tissus. Donc, c'est pour ça qu'il fallait une matière imperméable, une matière étanche qui est le cuir. C'est pour ça que l'imam Malik, il a dit il faut absolument que ce soit en cuir. Mais à l'époque même à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils marchaient avec leur khouf dehors, ça faisait office de chaussure. C'est normal que ce soit en cuir. Mettons dans ton contexte aujourd'hui, au 21e siècle, pourquoi tu mets une khouf en cuir dans ta paire de Nike? Et tu dis, ouais, mais c'est l'imam Malik qui a dit. Ça veut dire, toi, tu veux appliquer ce que l'imam il a dit il y a 19 siècles au 21e siècle. C'est pour ça que tu veux. Et ça marche pas, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que les gens prennent le usul, les fondements du madhab malikite, et il faut qu'ils les adaptent aujourd'hui par rapport à notre contexte, à nous, musulmans d'aujourd'hui. Sinon, voilà, on va devenir fou. On va devenir des schizophrènes. Et on le voit aujourd'hui. Les gens, ils changent. Les gens, soit ils se disent, oh, c'est trop compliqué, ils laissent tomber. Soit tu vois des fusions, des mix bizarres, tu vois des adaptations cheloues. On peut pas, c'est pas possible. C'est comme si un médecin qui a eu un diplôme de médecine en 1940, il a son diplôme de médecine qui est accroché chez lui. Et il a fait ses études jusqu'à il a eu son diplôme, il a appris la médecine il y a de cela à peu près 60 ans, avec les technicités de l'époque, etc. Et lui, il veut prendre ça pour pratiquer la médecine aujourd'hui, en 2021. Mais il va tuer ses patients, c'est pas possible. Il faut une mise à jour. Parce que la morphologie des gens, elle a changé, la biologie des gens, elle a changé, il y a des nouveaux antibiotiques, il y a une nouvelle technicité pour analyser les choses, pour analyser les maladies, il y a des nouvelles maladies, il faut une mise à jour. C'est-à-dire, si ce médecin, il se contente de dire, oui, mais moi j'ai le diplôme de docteur, j'ai le diplôme de médecin, j'ai eu mon diplôme il y a plus de 60 ans, et il veut se baser sur des livres de médecine qui datent de je sais pas il y a combien de temps, il veut appliquer ça aujourd'hui en 2021. Voilà, il va tuer les gens. Il va tuer les gens. Et même si un médecin d'aujourd'hui, il veut soigner quelqu'un, il ne peut pas se baser sur un livre de médecine qui date il y a à peine 2 siècles. Il ne peut pas. Bien que les livres de médecine, dans leur contexte à eux, c'était des bons livres pour l'époque d'avant, pour la technicité d'avant, il ne peut pas prendre ces mêmes livres de médecine qui datent de 2 siècles pour venir vouloir soigner les gens avec cette technicité d'il y a 2 siècles, aujourd'hui en 2021. Ça ne marche pas. Quel médecin il faut pour faire ça? Il faut une mise à jour. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut une mise à jour. Dire aux gens, l'imam Malik il a dit, ça ne sert à rien.
Dis-moi dans Madame Malikite, dans le fondement de l'imam de l'école Malikite, le fondement c'est cela. Par rapport à notre contexte, si on suit le fondement de l'imam Malik, il faut qu'on fasse comme ça. Là, j'accepte. Mais je te pose une question, tu me dis l'imam Malik il a dit, mais garde ton imam Malik il a dit. Parce que Wallah, je suis sûr 1000%, l'imam Malik il revient aujourd'hui en 2021, on lui pose des questions d'ordre moral, social, culturel, militaire, financier, économique. L'imam Malik il va dire, mais vous êtes des fous, moi je ne peux pas vous répondre. Votre monde il est trop complexe. Va poser une question à l'imam Malik sur les crypto-monnaies. Va poser une question à l'imam Malik sur les devises, sur le trading. Va poser une question à l'imam Malik sur le trading. Comment il va faire pour te répondre lui? Il ne peut pas te répondre mon frère. Ça veut dire c'est au alim d'aujourd'hui, du contexte, de nous répondre de ces choses-là. C'est à eux de nous répondre sur ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. J'ai l'impression, des fois, on dirait les alim, ils ont honte de dire Allah wa alim. Dis tu sais pas, Harry. Wallah, dis tu sais pas. Dis aux gens je sais pas. Allah wa alim. Mais il faut arrêter de, quand on te pose une question, de vouloir répondre de force. Parce qu'en répondant de force, en allant chercher l'imam Malik il a dit ça, ou bien essayer d'adapter un hadith de Bukhari, ou bien quelque chose que tu as trouvé dans la Sira, tu prends un hadith dans Bukhari Muslim, voilà qui correspond à peu près, tu fais un 1000 checkpot de ça, et tu donnes ça à celui qui t'a posé l'action, tu lui dis voilà, il y a ça, Delil à Bukhari, Muslim, etc. Et tu prends pas en compte le contexte, et tu lui donnes ça, après tu lui dis Takillah, c'est ça la loi d'Allah, mais t'es un fou. Voilà, vous voulez tuer les gens. Et c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que les alim aujourd'hui, c'est eux la cause que l'islam dans le monde, il est en train de partir en cacahuète. Parce qu'ils disent plus Allah wa alim, mais ils n'utilisent pas le contexte. Bon, c'était mon avis. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik, salamu alaikum.